Chers amis, vous avez déjà peut-être aujourd'hui opté pour une double nationalité. Et peut-être même que vous allez vous protéger avec une troisième nationalité, comme je le dis souvent, c'est bien d'avoir une deuxième nationalité, mais c'est encore mieux d'avoir une troisième nationalité pour se protéger et pour diversifier le risque. Mais attention, c'est important de bien réfléchir à quelle nationalité obtenir. Très souvent, les personnes que je conseille veulent absolument se diriger vers les citoyennetés, notamment européennes ou les citoyennetés des Caraïbes. Mais attention, il y a une solution, ou plusieurs solutions même, qui peuvent être beaucoup plus intéressantes que les îles des Caraïbes ou les citoyennetés européennes. Il faut penser en dehors de la boîte et c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Comme je vous l'ai précisé, la majeure partie des personnes, lorsqu'ils veulent avoir une deuxième citoyenneté, elles se concentrent sur les pays qu'elles connaissent et généralement les pays de l'Ouest, c'est-à-dire l'Union européenne notamment. Et c'est normal, attendez, c'est normal. C'est l'Ouest, ça fait rêver. Et c'est rassurant. Mais attention, c'est important lorsque l'on prend une double nationalité de bien analyser les choses. Chez notamment les BRICS, il y a des situations qui sont très intéressantes en termes de citoyenneté. Et donc ce n'est pas uniquement le diable, ce n'est pas uniquement les nations qui sont des va-t-en-guerre comme la Russie ou la Chine. Je ne parle pas du tout de ce type de passeport à obtenir, qui sont des pays où on surveille d'une manière assez intense la population, et donc je ne parle pas de ça. Mais il y a d'autres options qui peuvent être assez intéressantes, aussi bien d'un point de vue économique, parce qu'on sait que les pays des BRICS sont pour certains en plein boom, un boom économique, boom démographique. Donc c'est quelque chose qu'il faut considérer, et puis comme on dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Parce que comme on diversifie ses investissements, on diversifie ses solutions de secours, ses plans B au cas où il y a un problème. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est récurrent dans les nations européennes, et notamment on voit ça chez nos amis anglo-saxons, c'est qu'on est dans des États qui surveillent de plus en plus leur population. Et donc ça peut paraître inquiétant. On l'a vu avec les diverses affaires, notamment l'affaire Snowden et d'autres. Donc ce sont des pays aussi où il y a quand même une instabilité politique. On voit qu'il y a une militarisation de la politique où certains candidats à la présidentielle, notamment le président Donald Trump, a été victime notamment d'une condamnation à New York, qui l'a condamné à verser plus d'1 demi-milliard à l'État de New York sous un chef d'accusation un peu fumeux. On indique que le peuple de New York avait été floué parce qu'il avait surévalué l'un de ses buildings lorsqu'il faisait de la promotion immobilière à New York, alors que même la banque avait certifié qu'elle n'avait pas subi de dommages, qu'elle souhaitait continuer à travailler avec Trump. Et donc tout ça, ça cause des soucis lorsque on veut potentiellement obtenir une deuxième citoyenneté dans un pays européen ou dans un pays pour lequel on est habitué à être rassuré. Et donc, ça vaut le coup de regarder notamment chez les BRICS. Ce qui va se passer dans le monde est très incertain. C'est-à-dire que le monde va certainement se polariser en deux, voire même en trois. C'est-à-dire que comme l'Ouest est en train de fermer ses frontières, notamment aux Russes et à d'autres pays qui sont considérés comme des ennemis de l'Ouest, eh bien les BRICS vont se fermer avec un risque assez important à l'Ouest. Et donc si vous êtes un citoyen notamment qui voulait développer votre business à l'international, en Chine, en Russie, en Amérique latine, qui est un bloc vraiment émergent, eh bien vous allez avoir des soucis si vous avez uniquement un passeport européen. Alors que si vous prenez un passeport BRICS, eh bien vous allez vous laisser l'opportunité d'avoir le choix. Le Mexique, c'est aussi un pays qui est en train de monter extrêmement. C'est plus du tout un pays pauvre comme on le pense ou comme on le pensait. C'est un pays qui se développe énormément. Tesla a mis une de ses plus grosses usines récemment au Mexique. Le Mexique, ça devient vraiment un pays, c'est amené à devenir une superpuissance dans le monde. Et puis les Mexicains ne vont plus s'installer aux États-Unis. Ils restent chez eux pour développer leur pays. C'est quand on parle souvent des personnes qui passent la frontière du Texas, du Mexique aux États-Unis, ce sont absolument plus les Mexicains, c'est d'autres pays d'Amérique latine, voire des pays africains qui remontent par d'autres pays d'Amérique latine pour arriver aux États-Unis. Donc vraiment, il y a des opportunités assez importantes et il faut s'ouvrir l'esprit quand on veut obtenir un deuxième passeport parce qu'il y a des belles possibilités que l'on peut vraiment manquer si jamais on n'est pas attentif. Ces pays-là sont en plein développement. Je vous ai parlé du Mexique, mais je vais aussi parler de l'Argentine qui est en train d'être relevée complètement par son président. Et ces pays-là, dans 5
10 ans, ce sont des pays qui vont vivre le plein emploi, qui vont mettre en place la sécurité sociale, qui vont vraiment se développer en termes d'infrastructures. Donc vous faites aussi un pari sur l'avenir, sur un monde qui va vraiment émerger et qui va prendre de plus en plus de place et qui va venir de plus en plus rivaliser avec aujourd'hui les pays européens. Donc vous faites un pari qui est important et qui est judicieux parce que ce que l'on voit aussi avec les nations européennes comme la France, comme l'Allemagne, comme les États-Unis, ce sont des pays qui se détériorent. Même si ça reste des pays avec un fort potentiel. Les États-Unis, c'est là où il y a le plus de millionnaires, de milliardaires dans le monde. C'est là où on voit des entreprises fabuleuses émerger comme OpenAI, comme Tesla, comme SpaceX, comme Neuralink. C'est fabuleux ce qui se passe aux États-Unis, mais c'est quand même un pays qui commence à s'affaiblir avec le dollar. Le dollar est en train d'être dévalué. Le monde de l'Ouest est en train de trembler. Donc, c'est pas du tout incohérent de prendre une double nationalité dans le bloc d'en face des BRICS qui est en train de se constituer et qui est en train de s'étendre et d'étendre son influence. Et puis, on peut bien sûr parler de l'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, est un continent qui se développe et qui veut son indépendance par rapport à l'Occident. Donc, quand on voit même des pays comme la République démocratique du Congo, pour entrer en République démocratique du Congo, quand on est français, par exemple, ou quand on est européen, à part si on est belge, c'est très compliqué. Il faut prendre un visa, il faut parfois avoir une recommandation sur place. Donc ce sont des pays qui vont très certainement rejoindre les BRICS, qui se construisent en opposition au bloc de l'Occident et à la France, aux États-Unis. Et donc ces pays-là, par exemple la République démocratique du Congo, c'est un pays qui est extrêmement riche, qui est plein d'opportunités. Donc vous n'avez pas envie de vous fermer des portes avec votre passeport uniquement de l'Ouest. Donc peut-être que même prendre un passeport d'une nation africaine, c'est peut-être aussi une option qui est à regarder et qui peut vous apporter énormément. Des pays comme le Nigeria, comme l'Indonésie, qui sont vraiment en plein boom, qui ont une énorme population, je crois que l'Indonésie c'est 300 millions d'habitants, ils vont dépasser les pays comme l'Espagne, comme l'Italie à un moment, économiquement, c'est écrit. Alors, est-ce que vous voulez avoir un passeport du Nigeria ou de l'Indonésie? Non, c'est même pas dans le bas de ma liste des passeports que je souhaite avoir. Par contre, vous allez peut-être vouloir un passeport qui vous donne accès à cet ensemble de pays et donc qui vous ouvre les portes du business, des opportunités où vous pouvez implanter votre entreprise ou tout simplement voyager. Et l'accès, vous ne voulez pas vous fermer de portes. Ça, c'est extrêmement important. C'est quelque chose qu'il faut prendre en compte lorsqu'on réfléchit à diviser le risque et notamment diviser le risque en termes de passeport. Maintenant, parlons des pays qui font partie des BRICS. On va commencer par le Brésil. Alors, le Brésil, c'est un pays où il est assez facile d'obtenir la citoyenneté. Alors, c'est pas du tout une citoyenneté par investissement. Donc, vous pouvez obtenir la résidence au Brésil et une fois que vous êtes résident, au bout de 4 ans, vous pouvez demander la citoyenneté brésilienne. Vous pouvez demander à être naturalisé. Il y a des moyens d'obtenir la citoyenneté beaucoup plus rapide que 4 ans. Par exemple, si vous faites un enfant sur le sol brésilien, qui lui-même est brésilien, au bout d'1 an, vous pouvez demander à vous-même être naturalisé. Ou alors, si vous vous mariez avec une brésilienne, vous pouvez vous-même demander la naturalisation l'année même où vous vous êtes marié. Donc ça va quand même très rapidement. Et puis, qui déteste les Brésiliens? Tout le monde adore les Brésiliens. La vie au Brésil, c'est quand même fabuleux. Les gens sont gentils. Il y a vraiment une chaleur qui est incroyable. C'est vraiment un pays avec une âme, avec la danse. Et en plus, c'est un pays qui se développe énormément économiquement. C'est-à-dire que c'est un pays qui a des ressources minières énormes. C'est un pays qui a une population qui est en pleine expansion, qui monte vraiment des boîtes. Il y a un environnement start-up qui commence vraiment à se développer. Et c'est un pays qui va compter. Donc, c'est un pays qu'il faut regarder, le Brésil, notamment si vous n'avez pas peur d'aller résider au Brésil. Dans ce cas-là, vous pouvez vraiment obtenir une double nationalité assez facilement. Alors bien sûr, il y a la Russie, il y a beaucoup de problèmes, on lui connaît énormément de problèmes en ce moment. C'est un pays qui a une mauvaise réputation, clairement, on n'a pas très envie d'obtenir la citoyenneté russe aujourd'hui, ça va plutôt vous fermer des portes que vous en ouvrir. Mais il y a un golden visa russe, si vous vous mariez à une russe, c'est assez facile d'avoir la nationalité, mais c'est pas vraiment une nationalité qu'on a envie d'avoir aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a l'Inde. L'Inde, alors c'est très difficile d'obtenir la nationalité indienne. Il faudrait que vous ayez un lien de parenté ou quelqu'un de la famille qui est indien. Par contre, c'est un pays qui est en train d'exploser économiquement. Donc c'est très intéressant d'un point de vue économique, d'un point de vue de la démographie. C'est vraiment une superpuissance qui se développe. Mais c'est assez difficile d'avoir la citoyenneté. Après, il y a la Chine. Alors c'est quasiment impossible d'obtenir la nationalité. Et puis c'est un pays pareil qui est en opposition avec les États-Unis. On espère que
ça va rester calme, mais c'est pas non plus un pays dont on a envie d'avoir la nationalité aujourd'hui. Après, il y a l'Afrique du Sud. Alors l'Afrique du Sud, déjà, c'est pas un très bon passeport. Il y a des gens qui achètent des super maisons en Afrique du Sud. Il fait aussi bon vivre. C'est un super pays où il y a vraiment, c'est le pays des safaris. C'est quand même pas un pays qui est très stable aujourd'hui. Ça bouillonne en Afrique du Sud, donc je ne conseillerais pas une citoyenneté d'Afrique du Sud. Donc quand on analyse un peu ces pays BRICS, en réalité, il y a vraiment que le Brésil duquel on a envie d'avoir une citoyenneté. En plus, le Brésil, c'est un très bon passeport. Ça vous donne à la fois accès à l'Ouest et ça vous donne aussi accès à l'Est et aux BRICS. Donc c'est le passeport vraiment parfait dans ces membres actuels des BRICS. Mais c'est ce qu'on va voir maintenant. Il y a aussi des pays qui vont bientôt intégrer les BRICS. Et donc ça, c'est là aussi où il faut regarder. Parce qu'il y a des choses très intéressantes. Maintenant, qui va intégrer les BRICS? Alors bien sûr, il y a l'Iran. Bon, l'Iran, on va passer, hein, c'est pas du tout un bon passeport pour l'Ouest. Et en plus, c'est un pays qui est sous sanctions, c'est un pays qui est très compliqué. Donc on a envie de voir autre chose que l'Iran. Et puis là, en plus, avec la guerre avec Israël, ça va vraiment encore plus compliquer les choses. Il y a l'Angola aussi qui veut se joindre aux BRICS. Pareil, on n'a pas vraiment envie d'avoir un passeport Angola. Après, qui d'autre veut rejoindre les BRICS? Bah, il y a Cuba. Bon, Cuba, c'est pareil. On n'a pas vraiment envie d'avoir un passeport cubain. C'est un État qui surveille beaucoup sa population. Et c'est quand même assez compliqué d'avoir le passeport. Après, il y a la République démocratique du Congo. Je venais d'en parler. C'est un pays où il y a beaucoup d'opportunités, mais même chose, on n'a pas vraiment envie d'avoir un passeport du Congo. Après, il y a l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Bolivie et l'Indonésie. Alors oui, c'est pourquoi pas obtenir une résidence dans ces pays. Alors ces pays n'offrent pas la citoyenneté ou alors c'est assez compliqué, mais moi je prendrais une résidence dans ces pays. Pourquoi pas? Concernant ces différents pays, l'intérêt va varier en fonction de ce que vous recherchez. Si c'est personnel, si c'est pour le monde des affaires, voilà, l'Arabie Saoudite est pleine d'opportunités, on le sait très bien aujourd'hui. Il y a des investissements massifs qui y sont faits là-bas, donc peut-être que vous pouvez trouver un emploi, que vous pouvez monter une entreprise, que vous pouvez aussi investir. Voilà, ça dépend vraiment. Pareil pour l'Indonésie. L'Indonésie est un pays qui se développe énormément. Là, c'est plus personnel ou d'opportunités. Donc c'est à vous de voir, mais en tout cas, ce sont des pays qu'il est intéressant de regarder aujourd'hui. En termes de style de vie, de lifestyle, certains de ces pays peuvent être plus agréables à vivre qu'en Europe. L'Indonésie, par exemple, c'est très peu cher. Vous pouvez avoir acheter ou investir dans l'immobilier pour pas grand chose, pour quelques centaines de milliers d'euros. Vous pouvez avoir des employés qui font votre jardinage, qui cuisinent pour vous pour très peu cher aussi. Les gens sont d'une gentillesse incroyable. Il y a une sécurité qui est assez importante. Vous êtes au bord de la mer. Voilà, je vous ai parlé de l'Arabie Saoudite où vous avez bien sûr plein d'opportunités d'un point de vue du monde des affaires. Vous avez aussi Dubaï. Dubaï, on connaît tous la sécurité qui est très importante. Il y a des opportunités à regarder chez les BRICS et c'est indéniable. Après, il y a les Comores ou l'Égypte. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas grand-chose à en tirer, bien que certaines personnes utilisent le passeport des Comores pour rentrer à Hong Kong ou à Singapour pour diverses raisons. L'Égypte, c'est pas du tout un bon passeport d'un point de vue du bloc de l'Ouest, donc c'est pas très intéressant. Mais c'est un pays qui est en plein boom économiquement, donc il y a des choses intéressantes d'un point de vue business. Donc là, c'est plutôt une question personnelle, mais obtenir la citoyenneté est pas très intéressante. Si vous êtes un Français, un Américain et que vous voulez avoir une deuxième citoyenneté, que vous avez une deuxième citoyenneté au Portugal ou en Europe ou dans le bloc de l'Ouest et que vous voulez vraiment quitter ce bloc, ça ne va rien changer d'avoir une deuxième citoyenneté à l'intérieur de ce bloc. Il faut que vous ayez une citoyenneté qui soit à l'opposé de ce bloc, dans le bloc des BRICS, parce que c'est ce qui va vous permettre de ne plus être surveillé par votre État et de créer une vraie rupture pour vous protéger, tout simplement pour avoir une deuxième possibilité de vous protéger et avancer comme bon vous semble. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'à la fois avoir un backup dans l'Union européenne avec l'Europe et d'avoir une troisième solution dans un des pays des BRICS comme le Brésil ou des sympathisants ou des futurs entrants des BRICS comme l'Argentine, ou si vous souhaitez juste une résidence, prenez une résidence aux Émirats Arabes Unis. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp si vous voulez commencer votre processus et je vous souhaite une très belle journée.